Vous êtes à la recherche d'un zoom de type 24-70 mm, mais l'offre pléthorique vous laisse un peu perplexe? Alors cette vidéo est faite pour vous. J'ai ici 3 beaux objectifs que nous allons comparer ensemble pour vous aider à y voir plus clair. Un zoom 24-70 mm est certainement l'un des objectifs les plus polyvalents que vous puissiez acheter. Ce n'est pas pour rien que de nombreux photographes et vidéastes le mettent en premier dans leur sac. Ce type d'objectif couvre beaucoup de focales couramment utilisées. Vous avez un 24 mm pour le grand angle, vous avez 35 mm, ce qui convient parfaitement à la photographie de rue, un 50 mm pour la photographie de reportage et un 70 mm pour les portraits. C'est vraiment l'objectif le plus polyvalent. Il y a tellement de choix de nos jours. Quel est celui qui vous conviendrait le mieux? Eh bien, j'ai ici 3 modèles que nous allons examiner rapidement. Nous allons les comparer. Il y a aussi beaucoup de similitudes entre eux et je vais les passer en revue avec vous dans cette vidéo. Tout d'abord, j'ai ici le nouvel objectif Sony 20-70 mm avec une ouverture de f4. L'ancien et le familier, ou plutôt devrais-je dire le nouveau, car il s'agit d'un Sony 24-70 mm f2.8 Mark II G-Master, et ici l'objectif 24-105 mm f4G. N'attendons pas plus longtemps et plongeons dans le vif du sujet. Commençons tout de suite par les focales, car c'est évidemment l'une des choses les plus intéressantes, ainsi que les différences les plus marquées entre ces 3 objectifs. Mais avant cela, je vous emmène dehors pour tester tout cela. Comme je viens de le dire, vous pouvez vraiment zoomer dans tous les sens avec cet objectif. Un beau plan large à 24 mm et un plan plus serré à 70 mm et vice-versa. Excellente plage de zoom. Revenons un instant à la position 24 mm. L'image est belle et large. Mais avez-vous remarqué les boules blanches rondes dans l'image? Si vous comptez bien, vous verrez qu'il y a soudain beaucoup plus de ces boules blanches dans la photo. C'est parce que cette photo a été prise avec un objectif de 20-70 mm et qu'avec cet objectif à 20 mm, vous pouvez inclure beaucoup plus de choses dans le cadrage. Ces 4 mm ne semblent peut-être pas beaucoup, mais vous voyez que l'image est beaucoup plus large. Et ce qui est bien avec cet objectif, c'est que vous pouvez aussi vous rapprocher de ces 70 mm. Et maintenant, c'est au tour du 24-105 mm. Encore une fois, le 24 mm permet d'inclure pas mal de choses dans son cadrage. Mais vous avez également un peu plus de portée du côté télé. 35 mm de focale supplémentaire pour être précis. Ce qui peut aussi être un facteur très important pour votre choix entre l'un ou l'autre de ces objectifs, c'est la taille et le poids, bien sûr. Vous les avez vus pendant un certain temps. Vous pouvez les voir devant moi. J'ai le 24-105 mm, le 24-70 mm et le 20-70 mm ici. Ce qui ressort, c'est que le 24-105 mm et le 24-70 mm sont en fait à peu près de la même taille. Le 24-70 mm qui est un peu plus lourd, oui, il y a quelques lentilles supplémentaires. Le poids est donc un peu plus conséquent. Mais je dois dire qu'une fois monté sur votre appareil, vous ne remarquerez pas vraiment la différence. Je mettrai aussi le poids en grammes ici, juste pour être sûr. Mais nous avons toujours ce 20-70 mm. Il s'agit d'un nouvel objectif et vous sentez immédiatement qu'il est plus léger. Je vais juste mettre le poids ici. Mais si vous les mettez côte à côte, vous remarquerez qu'il est aussi beaucoup plus petit, c'est vrai. Et c'est peut-être une raison importante de le choisir par rapport à ces 2 autres objectifs, parce que compact et léger, c'est très pratique en voyage ou lors de longues sorties photo. Vous ne pouvez pas toujours tout emporter avec vous, donc l'espace et le poids sont extrêmement importants dans votre sac à dos ou votre valise. Une autre chose amusante à regarder, c'est leur taille quand ils sont à leur focale maximale. Et c'est exactement ce que vous attendez du 24-105 mm qui se produit. C'est celui qui a la plus grande plage de zoom, ce qui vous permet de voir un peu plus loin. Le 24-70 mm et le 20-70 mm qui est à droite sont les plus petits. La prochaine différence clé entre ces 3 objectifs est l'ouverture. Pour simplifier, le 20-70 mm et le 24-105 mm ont tous deux une ouverture maximale de f4. Le G-Master, quant à lui, a une ouverture maximale de f2.8, ce qui vous permet de laisser passer plus de lumière, mais aussi d'obtenir une plus petite profondeur de champ. Il est également important de mentionner que le 20-70 mm et le 24-105 mm ont 9 lamelles d'ouverture, alors que le 24-70 mm en a 11. Très brièvement, à quoi cela peut-il servir exactement? Cela vous permet d'obtenir un meilleur bokeh, et vous obtenez vraiment ces jolies boules de bokeh rondes, alors qu'avec ces deux-là, l'effet est un peu moins marqué. Et cela ne veut pas dire que la profondeur de champ est mauvaise avec ces 2 objectifs. Certainement pas. Mais oui, vous voulez vraiment la meilleure qualité et le plus beau bokeh,
alors vous devriez opter pour le 24-70 mm G-Master. Mais encore une fois, c'est ce que vous devez attendre d'un objectif G-Master. Il y a donc une différence au niveau de la valeur d'ouverture. Seulement sur le boîtier, c'est là que nous voyons 2 sur la version 24-70 G-Master. C'est tout aussi important. C'est seulement avec la version 2, une bague d'ouverture physique. L'avantage est que, tout d'abord, vous pouvez la régler pour qu'elle soit cliquable. Donc si vous écoutez bien, il y a donc des arrêts physiques sur cette bague et vous pouvez aussi le mettre en mode automatique, ce qui vous permet de contrôler tout ce qui se passe sur l'appareil. Mais il est certain que pour filmer, ces arrêts physiques sont très utiles, tout comme le 20-70 mm. C'est en fait l'avantage d'acheter un objectif plus récent, car le 24-105 mm n'en dispose pas. Vous ne pouvez donc contrôler l'ouverture qu'à partir de l'appareil photo. Je dois dire que c'est un choix très personnel de savoir si vous aimez cette possibilité. Personnellement, j'ai utilisé le 24-105 mm pendant longtemps et je me suis habitué au fait que je n'ai plus vraiment besoin d'une bague d'ouverture, mais elle se trouve sur ces deux objectifs. Oui, cela peut encore influencer votre choix si c'est une caractéristique importante pour vous. Une dernière chose à propos de l'ouverture. Bien sûr, comme je l'ai dit, cela permet à plus de lumière d'entrer parce que l'ouverture est plus grande. Donc, vous penseriez automatiquement que f2.8 est le meilleur choix dans ce cas. C'est vrai en principe, parce que cela vous permet de laisser passer plus de lumière naturelle à l'intérieur. Mais je dois dire qu'avec les derniers boîtiers Sony, vous pouvez monter très haut en sensibilité sans trop de perte de qualité. Et donc, dans les faits, le f4 est déjà assez lumineux et vous pourrez vous en sortir assez bien, quelles que soient les circonstances. Il suffira de faire appel à une valeur ISO un peu plus élevée. À vous de savoir si cela s'avère gênant ou non. Les trois objectifs se distinguent également par la taille du filtre. Sur un plus petit objectif, 20-70 mm, la taille du filtre est de 72 mm. Pour le 24-105 mm, la taille du filtre est de 77 mm. Et enfin, le 24-70 mm a une taille de filtre de 82 mm. C'est un des plus grands filtres disponibles. Oui, ce que je recommanderais, c'est de toujours acheter un de ces deux filtres de 82 mm. Et d'utiliser des bagues d'adaptation pour pouvoir le monter sur vos différents objectifs. De cette façon, vous ne faites l'achat que d'un seul filtre. Une différence importante entre ces objectifs est la présence ou non de la stabilisation d'image. Le 20-70 mm et le 24-70 mm n'en disposent pas. En revanche, le 24-105 mm propose une stabilisation optique. Je vous entends dire que les nouveaux boîtiers de Sony disposent déjà d'une très bonne stabilisation, n'est-ce pas? Avez-vous une caméra cinéma haut de gamme? Par exemple, une FX6 ou une FX9? Oui, ces caméras n'ont pas de stabilisation d'image. Pour garantir la qualité de vos images, la stabilisation optique de l'image du 24-105 mm peut s'avérer utile. Cela vaut donc la peine de garder ce point à l'esprit. Pour la qualité de l'image, il y a énormément de choses à dire et à tester à ce sujet. Et le bruit, je trouve toujours ça gênant dans une vidéo. Nous avons pris quelques photos que vous trouverez ci-dessous dans un lien Dropbox et vous pourrez comparer le bruit à votre guise pour juger de la qualité des images. Si je dois donner mon avis, je pense que tous les objectifs sont effectivement performants. C'est vrai pour l'objectif G-Master. Oui, vous payez pour la qualité et cela se reflète dans les photos. Mais cela ne veut pas dire que vous vous trompez avec ces deux objectifs, car ce sont également deux objectifs très performants dans leur segment. Comme je l'ai dit, jugez par vous-même. Vous trouverez les images ci-dessous dans la description. Puisque nous parlons de qualité, la netteté est un élément extrêmement important. Mais la distance minimale de mise au point l'est tout autant. Cela peut être très important dans certaines circonstances ou pour certains types d'images. Il existe également des différences à ce niveau entre nos trois objectifs. Vous avez ici l'objectif 20-70 mm qui a une distance minimale de mise au point de 25 cm. Le 24-70 mm qui a une distance minimale de mise au point de 30 cm. Et le 24-105 mm de 36 cm. Cela fait donc une différence de 11 cm au total. Cela peut faire la différence et influencer votre choix. À vous de voir.
Et cette distance minimale de mise au point que je viens de mentionner est valable pour la plus courte focale, donc à 20 mm sur celui-ci et à 24 mm sur ces deux-là. Au fur et à mesure que vous zoomez, cette distance augmente légèrement. Pour la netteté, vous pouvez bien sûr utiliser l'autofocus. Cela dépend en partie du boîtier, mais aussi de la vitesse d'autofocus de l'objectif. Je pense que les trois font un très bon travail, mais testons-le à l'air libre pour être sûr. Comme vous pouvez le voir dans les exemples, l'autofocus fonctionne bien et rapidement, comme on peut s'y attendre de la part de Sony. Il faut préciser que nous avons utilisé le Sony A7 Mark IV pour réaliser ces exemples. Alors bien sûr, cela dépend aussi de l'appareil photo sur lequel votre objectif est monté. Dans l'ensemble, il n'y a rien à redire sur la mise au point automatique. J'aimerais également vous parler de l'objectif en lui-même, parce qu'ils ont beaucoup de similitudes, mais aussi quelques différences. Par exemple, ils ont tous ce bouton permettant de passer de la mise au point manuelle à l'autofocus. Je dois dire que j'ai pris l'habitude de le faire sur l'objectif. Ainsi, vous n'avez plus besoin d'aller dans le menu ou d'appuyer sur un bouton personnalisable. Vous pouvez voir ici, avec le 24-70 mm et le 20-70 mm, bien sûr, la bague d'ouverture que j'ai mentionnée. Mais vous avez aussi deux boutons réglables. Tandis que sur le 24-105 mm, vous n'en avez qu'un. Ce dernier possède un interrupteur physique pour la stabilisation de l'image. L'interrupteur est accessible et facile d'utilisation. J'y suis habitué maintenant, et je l'ai dit, ils ont beaucoup de similitudes. Les bagues de mise au point et de zoom sont toutes agréables à manipuler. Elles sont suffisamment souples, mais pas trop. Ce que je veux dire par là, c'est la douceur de la bague de zoom. Vous voyez, quand vous faites un zoom arrière complet, ce n'est pas comme si l'objectif s'enfonçait dans le corps de l'appareil. Vous pouvez donc prendre une photo sans problème. Idéal. Enfin, peut-être la chose la plus importante pour faire votre choix définitif, le prix. Mentionner des prix dans une vidéo est toujours un peu délicat. Ce que nous avons fait, nous avons mis dans la description les 3 liens vers les pages produits de ces objectifs et vous trouverez toutes les informations et bien sûr le prix actuel. Mais à qui recommanderais-je tel ou tel objectif ? Eh bien, j'en ai parlé un peu, bien sûr. Si vous voulez vraiment la meilleure qualité et juste la plage de zoom 24-70 mm old school, pour ainsi dire, alors vous devriez opter pour ces thèmes. Mais ce nouveau 20-70 mm est également devenu très intéressant, parce qu'avec sa focale de 20 mm, juste 4 mm plus court que les deux autres, cela peut faire une grande différence, comme vous pouvez le voir. Ce qui le rend très adapté au vlogging. Vous avez juste ce petit plus qui vous permet d'inclure plus de choses dans votre cadrage. Quoi qu'il en soit, vous recherchez un peu plus de portée? Alors bien sûr, le 24-105 mm est un bon choix parce qu'il a une focale plus longue de 35 mm par rapport à ces deux objectifs. Et bien sûr, vous avez la stabilisation optique de l'image, si c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire une idée un peu plus précise des similitudes, mais également des différences entre ces 3 objectifs. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, likez, abonnez-vous et nous nous reverrons une prochaine fois. À plus tard.